Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quel broker j'utilise sur mon PEA et pourquoi je l'utilise tout simplement. Alors, faut savoir que moi je suis au Crédit Agricole pour mon PEA, mon plan d'épargne action. Pourquoi j'ai choisi le Crédit Agricole? Eh bien, on va voir ça ensemble. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un petit like si les séries de vidéos te font kiffer. Moi, ça m'aide vraiment à me motiver pour en faire davantage. Et c'est vraiment l'indicateur que je regarde pour voir si ça t'a plu. Alors, pourquoi le Crédit Agricole? Eh bien, déjà, faut savoir que je suis au Crédit Agricole de base. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi d'être au Crédit Agricole. D'ailleurs, j'ai quand même fait attention de pourquoi le Crédit Agricole. J'ai pas dit je suis au Crédit Agricole, on va au Crédit Agricole, pas du tout. Je me suis renseigné avant et il s'avère que l'offre PEA Investor intégrale, elle est plutôt solide en comparaison avec les banques en ligne. D'ailleurs, le Crédit Agricole, c'est la meilleure banque physique pour ouvrir son PEA. Moi, j'aime bien les banques physiques, donc déjà ça me convenait plutôt pas mal. Puis comme j'étais déjà au Crédit Agricole, sur le long terme, c'est toujours intéressant d'être dans sa banque. Donc, le Crédit Agricole PEA offre intégrale, elle est gratuite si vous passez plus de 24 ordres par an. Donc un ordre, c'est soit un achat ou une vente. Donc ça va très vite, ça fait même pas 2 par mois, sachant que si vous faites un DCA sur 2 ou 3 ETF, eh bien vous avez largement le compte sur une année. Sinon, cette offre, elle est payante si vous faites moins de 24 ordres par an. L'offre est à 96 € par an. Et ce qu'il y a de bien avec ce PEA au Crédit Agricole, eh bien c'est que tu peux avoir un PEA PME et un PEA jeune. Avec cette offre Investor intégrale, tu n'auras aucun frais de garde. Donc ça, c'est vraiment top. Quand on voit les petits concurrents sur les banques en ligne, combien ils facturent les frais de garde. Frais de garde, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien tu payes un montant chaque année pour avoir une ligne sur ton PEA. Donc si tu as 10 ou 15 lignes, eh bien tu vas payer 15 fois le montant des frais de garde. En plus de ça, les frais de courtage sont plutôt intéressants. Ça va vraiment varier en fonction de combien tu vas investir. Je crois qu'il y a différents paliers. Alors avec l'offre PEA intégrale, pour un ordre inférieur à 1100 €, tu es aux alentours des 0,99 € de frais. Et pour des ordres supérieurs à 1100 €, eh bien tu as des frais à 0,09%. Si tu prends l'offre initiale, eh bien tu auras plus de frais. Là, je vais exclusivement parler de l'offre intégrale. Comme elle est gratuite quand on fait plus de 24 ordres par an, je pense que c'est vraiment l'offre qu'il faut privilégier. Avec seulement 15 €, tu pourras ouvrir ton PEA de versement initial. Tu vas pouvoir bénéficier de certains ETF, certains trackers et certains OPC qui sont très intéressants. Si tu n'avais pas l'offre intégrale, eh bien, tu ne pourrais pas forcément bénéficier de ces derniers. Concernant la plateforme, eh bien, elle est très facile, très efficace. Vous avez une fenêtre de tableau de suivi de portefeuille, des tableaux de conseils d'analystes comme Kepler-Chevreux qui sont efficaces et qui sont intéressants puisque ce sont des analyses qui sont normalement payantes et là elles sont totalement gratuites. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de chiffres clés. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher sur différents sites. Là, tout est regroupé au même endroit. C'est efficace, c'est rapide, c'est simple. Vous avez aussi pouvoir bénéficier de l'application TradingView qui est normalement payante pour certaines choses. Et donc là, ça va être vraiment... Les seuls bémols pour moi du Crédit Agricole offre intégrale, eh bien, la première, c'est qu'on ne peut pas faire de placement d'investissement programmé, hormis sur des OPC. Donc à chaque fois que vous voulez faire votre DCA, il va falloir vous connecter à l'application et acheter votre ETF ou votre action. Moi, j'ai dans mon agenda un rappel tous les 20 et quelques du mois d'acheter mes ETF en DCA. Donc c'est un peu le point un peu noir que je trouve, mais ça va, on s'y fait et pour une fois par mois, c'est pas trop dérangeant. La deuxième inconvénient, eh bien, c'est que l'offre initiale, elle a aucun avantage, elle a pas forcément grand intérêt puisque tu as des frais de gestion élevés, tu vas pas forcément bénéficier de grand chose. Vous allez pouvoir aussi avoir une application mobile, donc ça c'est top pour suivre son portefeuille. Et si je résume, il y a des frais de garde qui sont inexistants et des frais de courtage qui sont réduits avec l'offre intégrale. Donc pour ces raisons-là, j'ai suivi mon instinct et j'ai choisi le Crédit Agricole et auquel je suis très satisfait aujourd'hui de ma plateforme pour mon PEA. Je pense que c'est vraiment pour moi dans le top 3 des meilleurs courtiers à choisir. Je vous le conseille, voilà, c'est un petit conseil, c'est pas mal. Si vous n'êtes pas forcément au Crédit Agricole de base, c'est pas forcément le meilleur, mais je pense que ça fait partie des top 3 sur toutes les banques qui peut y avoir. Je ferai une vidéo si ça vous intéresse de parler des autres brokers. Voilà, après il y a du classique, il y a Fortuneo qui est pas mal, vous avez Boursobank qui est plutôt intéressant si vous
vous investissez plus de 200 € par mois. Trade Republic, c'est vrai que c'est pas trop mal. Maintenant, il n'y a pas de PEA dessus, donc à voir. S'ils sortent un PEA, peut-être qu'il faudra réfléchir à regarder un peu plus en détail, mais pour le moment, la question ne se pose pas. Donc en gros, vous avez 142 ETF disponibles sur le Crédit Agricole. Vous avez le Lixor, le Amundi et le iShare, donc vous en avez 3. Et ça, c'est vraiment top parce que tous les brokers n'ont pas autant de choix dans les ETF. Voilà pour cette vidéo pour mon courtier. J'espère que ça t'a plu. On est toujours dans le challenge des 31 vidéos sur 31. Ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je kiffe ce challenge. J'espère que vous, ça vous fait plaisir. Demain, il y aura une autre vidéo sur un autre sujet, mais vous avez la liste dans la description. Il en reste plus beaucoup, donc vous allez pouvoir deviner laquelle. C'était Alexandre. Salut!